Dieu. Ce qui veut te glorifier, dit non, la gloire revient à qui? À Dieu. Amen. La gloire revient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit recevoir la gloire et non un homme. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit non, tu as bien que tu es devenue villageoise, tu dis que la gloire devienne à. Parce que je suis sur terre pour la gloire de qui? La gloire ne doit pas me revenir. La gloire doit revenir à Dieu. Voilà pourquoi j'ai couvert ma gloire. Pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Parce que tous ceux qui veulent être glorifiés à la place de Dieu seront rejetés comme Satan. Amen. Tous ceux qui veulent voler la gloire de Dieu, c'est ça, ça devient de c'est ça la Bible appelle l'orgueil. C'est pas ça. Quand quelqu'un est orgueilleux, ses yeux sont sur lui-même. Hein. Quand il voit tel, il se dit non, je suis supérieur à lui. Parce que ce que j'ai là, comment on appelle ça? On a rien de mon compte. Il y a au moins 2 milliards dans la vie. Il se sent plus fort que lui. Alléluia. Mais les 2 milliards peuvent guérir quelqu'un. Hein? C'est même pas quelqu'un au paradis. Toi qui as Jésus, lui il a 2 milliards. Qui est fort? Alléluia. Mais lui il est plus orgueilleux. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Gloire à Jésus. Toi, couvre ta gloire pour que Dieu se le soit. Alléluia. La Bible dit que notre louange viendra de Dieu lui-même. Amen. Notre louange, la Bible dit Dieu, notre louange viendra de Dieu lui-même. Un bon et fidèle serviteur. Quand on te dit ça, on ne t'a pas loué, on a loué tes qualités. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la gloire de ton maître. Rentre dans ma gloire. Le gouvernement de cette 10 villes là, c'est lui. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons dépouiller nos cœurs de ce qui n'est pas à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui est dans mon cœur qui n'est pas comme Dieu? J'enlève. Amen. Si je mens, je dois demander à Dieu d'enlever le mensonge, parce que le mensonge, c'est l'autre, c'est le diable. La Bible dit il est menteur, il est le père du mensonge. C'est-à-dire que dans l'homme là, le diable est assis par le mensonge. Mais Jésus doit remplacer le diable par quoi? Parce que Jésus lui-même, il est la vérité. Quand il est en toi, c'est ce qui est en toi qui se manifeste, c'est pas ça? C'est ce qui est à l'intérieur de l'homme qui se manifeste. Si c'est le diable qui est assis là, le diable va se manifester à travers le péché que tu fais. À travers le péché que tu fais, le diable se manifeste au travers de toi. Mais tu dois enlever le diable. Pour que le Christ soit en toi, pour manifester Christ. Si Christ n'est pas en toi, il ne peut pas manifester sa nature, il ne peut pas manifester son caractère, il ne peut pas manifester sa vie, il ne peut pas être l'image de Dieu, parce que Dieu te veut comme son image, Dieu te veut comme sa ressemblance. Or, Christ est l'image de Dieu, Christ est le Fils de Dieu, Christ est celui que Dieu a envoyé sur terre, étant son unique image. Voilà pourquoi Christ doit être en nous, pour que Dieu voit en nous son image. Si je suis collé à l'image de Dieu, est-ce que l'image de Dieu ça va au paradis? Je vais où? Alléluia. Je vais. Parce que parmi les hommes qui sont morts, il n'y a qu'un seul qui est ressuscité et qui est allé dans le royaume de Dieu. Amen. Sinon les autres hommes, quand ils meurent, ils vont dans le séjour des morts. C'est pas ça? Parce que le séjour des morts, ce n'est pas le paradis. Alléluia. Le séjour des morts, ce n'est pas le paradis.
Ceux qui meurent dans le péché vont là-bas. Mais avant que Christ ne vienne sur la terre, ceux qui mouraient par terre, tous là-bas. Mais quand Christ est venu, le premier Adam, quand il a péché, la porte du paradis a été fermée alors. Mais le dernier Adam, quand il est ressuscité, il a ouvert la porte du paradis. Amen. Alléluia. Donc, si nous mourons dans la nature du premier Adam, la porte du paradis restera fermée. Mais si nous mourons dans la nature du dernier Adam qui est Christ, la porte du paradis sera ouverte. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit comme autrefois, vous avez été instrument d'injustice pour commettre l'iniquité. Maintenant, vous renoncez à ces choses pour être des instruments de justice. Et la justice, c'est qui? C'est Christ. La Bible dit Christ a été fait pour nous rédemption. Il a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sanctification. Il a été fait pour nous justice. Alléluia. Amen. Pour nous revêtons la nature de Dieu que nous avions perdue. Donc le second niveau, le premier niveau du développement concerne le cœur. Amen. 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 Donc nous devons traiter notre cœur pour que Jésus-Christ soit la nature de notre cœur, soit l'identité de notre cœur, pour que la parole de notre cœur soit un. Alléluia. Pour que la parole, voilà comme notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Pour que notre cœur vive soit conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'image de Dieu. Par la parole qui a été faite chair de Jésus-Christ. Alléluia. Là pourquoi la parole de Dieu, nous devons la méditer. Nous devons nous remplir de ça. Que de nous, vous voyez, c'est ce qu'on écoute. On ressent plus à ce qu'on écoute. À ce qu'on a dit dans nos cœurs. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, c'est ce que ton cœur a dessus que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que ton cœur a dessus. Et Christ est la parole. Il est la personne de la parole. Et nous devons les chercher à nous pour que nos cœurs changent. Nos cœurs ne peuvent pas changer autrement que par Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Amen. On peut changer de comportement. Mais le cœur demeure pécheur. Si tu buvais, dis non, je ne bois plus. Tu fumais, dis je ne fume plus. Maintenant, ça veut faire 5 ans que tu ne bois plus, tu ne fumes plus. Mais ton cœur n'a pas changé dans d'autres péchés. Tu continues à convoiter les femmes. Tu continues à commettre tel autre péché. Parce que c'est par Christ. Ton cœur n'a pas été remplacé. Mais quand on vient à Christ, quand on vient à Dieu, pour que nous soyons l'image de Dieu, il faut que notre cœur soit remplacé. Amen. Pour que notre cœur soit un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Ça, c'est le cœur qui est l'homme. Le cœur que Dieu nous donne, le cœur nouveau que Dieu nous donne, doit provenir de Jésus-Christ, animé du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui est né de la chair et de la chair, celui qui est né de l'esprit. Il doit être. Alléluia. Et le cœur, est-ce que la chair et l'esprit sont le même cœur? Hein? Alléluia. Est-ce que la chair et l'esprit ont le même cœur? Ils n'ont pas le même cœur. La chair a son cœur. Quand nous naissons de chair, nous avons ce cœur mauvais. Mais quand nous naissons de l'esprit, le Saint-Esprit ne nous donne pas le cœur de la chair. Il nous donne le cœur de Dieu, le cœur de Jésus-Christ, le cœur de Dieu, le cœur à l'image de Dieu.
C'est ça, le dépouillement de l'ancien cœur. Le dépouillement du cœur mauvais. Pour revêtir le cœur nouveau et l'homme nouveau. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, le cœur, le dépouillement corporel, c'est ce que nous vivons tous les jours. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire ce que le monde porte sur lui. Pour se faire voir, pour se glorifier là. On doit se dépouiller de tout. Pour rester tel que Dieu nous a créés. Amen. C'est ce que Dieu approuve. Dieu dit, je t'ai créé comme ça. Et si tu te créé, tes oreilles étaient percées. S'il n'était pas percé, pourquoi tu perces? Alléluia. Amen. Tu perces pour séduire qui? Si tu veux séduire, tu descends le diable. Et c'est quand Adam et Ève ont péché, j'ai mis chien dans leur cou. Pourquoi tu prends chien dans ton cou? C'est que tu en es d'enchaîner pour les ténèbres. Alléluia. Donc, bien aimé, dépouillons-nous pour ressembler de nouveau. Dépouillons-nous de l'ancien cœur pour avoir le cœur nouveau, le cœur de Jésus-Christ, le cœur que Dieu veut, le cœur animal de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce ne sera pas par notre propre force. La Bible dit que c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Et l'esprit c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais finir ma part. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que le monde a son père. Le monde a son père. C'est le diable. Tout ce que le monde fait, ils sont en train de faire la volonté de leur père. Mais nous, au temps de Jésus, Jésus était un. C'est pas ça? Au fur et à mesure qu'on croit en lui, quand Jésus vient en toi, Jésus vient. Nous devenons comme des petits Christ, c'est là, non? Dieu a commencé à avoir beaucoup d'enfants à travers Christ. Dieu est en train de former un nouveau peuple à travers Christ. Ceux qui auront le cœur de Jésus-Christ, ils auront le cœur à l'image de Dieu. Amen. Ceux qui seront dépouillés du monde pour s'habiller comme la parole de Dieu, que Jésus-Christ l'a exigé, ils seront à l'image de Dieu, à l'image de la parole de Dieu. Donc il faut que nos cœurs soient à l'image de la parole de Dieu et que nos corps, notre apparence soient à l'image de la parole de Dieu. Si nous avons ces deux aspects en nous, alors nous sommes devenus alors l'image de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons savoir que c'est en Jésus-Christ seul que Dieu a atteint son projet qu'il a formulé avant la fondation du monde, en disant, faisons l'homme à notre image, c'est notre descendance. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a de la joie ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce que nous sommes de la joie ce matin? Oh, si tu es de la joie, acclame le Seigneur Jésus pour ce cri de joie. Pour ce cri de joie. Pour ce cri de joie. Si tu es dans la joie, si ce message t'a fait du bien, si ce message vraiment a fait du bien à ton cœur, élève la voix et pousse des cris de joie à la gloire de Jésus. Oh, comme c'est merveilleux. Oh.
glorieux. Alléluia. On va prier en fonction du message après. Alléluia. Voilà, quand on parlera de qui a compris quoi que ce soit. Alléluia. Mais nous allons louer le Seigneur. Voilà, rapprochez ma caméra. Voilà, remettez à sa place. Alléluia. Parce que nous avons été tellement édifiés et tellement vraiment heureux pour ce message merveilleux. Alléluia. On va se tenir debout, on va louer un peu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai bâti sur le rocher, un temps viendra, la tempête, ma maison résistera, ma